Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Vous allez remarquer que c'est dans ce signe-là que je ne pense pas ajouter cette phrase, n'est-ce pas? Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. C'est nous n'avons aucune science si ce n'est ce que tu nous as accordé. Innaka antal alimul hakim. C'est toi donc qui as la science de toutes choses, et c'est toi qui es doté de sagesse, c'est toi qui juges ce que tu veux, et c'est toi qui parfait ce que tu fais. Et cela, c'est notre Cheikh Moustapha qui répète souvent ça. Et aussi, j'ai entendu ça de Cheikh Abou Razak Al-Dan. Et ces deux personnes en qui on voit beaucoup d'humilité et beaucoup de bien. وَنَحْسِبُهُمْ كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِيبُهُمْ. Non, nous allons poursuivre, Inch'Allah. Tafadhal de Cheikh. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله قبله هو الأول والثاني. Ça c'est pas chez vous. Dans la nusra que j'ai ou dans le chat, il y a un verset que vous n'avez pas chez vous sans doute. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est chez vous. Mais le traducteur va changer, c'est ça? Mais c'est avant wa tawakkal. C'est après, chez moi c'est avant, on fera ça avant, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Dans ce livre, quand vous allez ouvrir, feuilleter, tourner les pages, que des versets, n'est-ce pas? Pas une seule parole de Cheikh. C'est ça Ahl Sunnah. Ahl Sunnah c'est quoi? On comprend les textes, les versets, les hadiths comme l'a compris les compagnons. Et tellement la Coran elle est facile, elle est simple, que dans les livres, après avancer les fondements, il peut juste arriver les versets, comme le Cheikh Mohammed a fait dans Kitab al-Tawqid. Ça suit, vous ouvrez aussi Kitab al-Ulud de Al-Dhahabi, que des hadiths. Voilà donc la méthode de Ahl Sunnah. On n'a rien, aucune marchandise, si ce n'est Allah et le prophète a dit. Mais comment comprendre cela? Comme le prophète a enseigné à Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et ses compagnons. Toute compréhension qui n'est pas la compréhension des compagnons est une compréhension fausse. Toute adoration que les compagnons n'ont pas connue, c'est une adoration rejetée. Car s'il y avait le bien dans cette compréhension, dans cette adoration, ils nous auraient précédé dans cela. Tu ne vas jamais précéder les compagnons dans un bien. Tout ce qu'on veut de toi, c'est que tu mettes les pas dans leurs pas. Que tu mettes les pas dans leurs pas. D'où vient souvent le terme là que beaucoup de gens ont peur d'employer aujourd'hui. Et nous remercions l'imam qu'Allah le préserve, qui subhanallah, en présentant notre grand frère, le frère Abou-Karim, aurait pu ne pas citer ce terme, et j'ai ri quand j'ai entendu l'imam dire as-salafi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un thème aujourd'hui qui fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, pourquoi? Parce que c'est un thème qui distingue que les gens de vrai. À Makkah, les gens étaient deux groupes, musulmans et non-musulmans, les gens de Quraysh. À Médine, les gens étaient trois groupes, musulmans, non-musulmans et hypocrites. Le musulman, la foi est dans le cœur et il montre les actes des croyants. Le non-musulman, la mécréance est dans le cœur et il s'oppose à la foi dans ses actes. L'hypocrite, la mécréance dans le cœur et il montre les actes des musulmans. Ça suit. Falamma zadu zidna. À Makkah, on les appelait juste les musulmans. À Médine, on disait Muhajirun wa Ansar. La hijra est une adoration. Ils ont fait une adoration qui a son mérite, on leur a donné ça comme nom. À Nusratu Ibada, le fait de secourir le prophète et ses Muhajirun est une adoration. On les appelait Ansar. L'islam ne refuse pas le nom pour le nom. Ça suit. Voilà pourquoi, quand vous allez entendre le mot Ikhwanul Muslimin, les frères musulmans, est-ce que nous allons refuser ce nom-là? La réponse, c'est l'erreur qu'on voit certains de nos frères salafis. Ils vont s'asseoir avec quelqu'un pour dire tu es Ikhwanul Muslimin, le nom là n'est pas assez. Le nom a fait quoi? On accepte ce nom. Vous allez voir le nom Tabligh. Est-ce que nous repoussons ce nom? La réponse, non. Le nom Ikhwanul Muslimin, c'est un bon nom. Le nom Tabligh, c'est un bon nom. Est-ce que nous ne sommes pas tous des frères musulmans?
Nous sommes tous des frères musulmans. Et c'est la réponse que le roi saoudien a donnée à Hassan al-Banna quand il est allé en Arabie Saoudite. Il dit, je viens à vous avec telle chose, et nous sommes les Ikhwan musulmans. Le roi lui dit, alhamdulillah, nous sommes tous Ikhwan musulmans ici. Ça peut aller. Alors il est revenu en Égypte, et est arrivé ce qui est arrivé en Égypte. Ils ont bombardé des commissariats, fait sortir des milliers d'enfants égyptiens pour faire des révoltes. Les enfants étaient tués. Ils ont voulu faire des coups d'État. Et l'histoire est connue. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, les salafistes souffrent en Égypte parce qu'on les compare aux Ikhwan. L'Égypte, c'est le gouvernement et les communs des musulmans qui combattent les Ikhwan et leur combat pour les Ikhwan, ça tombe sur les salafistes. Mais comme dans des pays comme la France, le Bénin ou autres, les gens ne connaissent pas le mal des Ikhwan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si tu parles sur mon oustaz Ikhwan, c'est qu'il y a un problème. Venez faire un tourisme en Égypte, je vais vous amener, on va aller faire du tourisme ensemble. Vous allez voir ce qu'ils ont laissé comme trace là-bas. Vous allez voir ce qu'ils ont laissé comme trace là-bas. Le mot tabligh, est-ce que ça dérange? Ça ne dérange pas. Pourquoi? Hal ballaghtu, le point de quoi? Est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit oui, tu as transmis. Il dit alors moi shahad. Donc, le mot tabligh, c'est un mot qui dérange. La réponse, ça ne dérange pas. D'accord? Toute personne qui apprend, alors peut transmettre. Le prophète, il a eu ikra, lit, et il a transmis. Début de sa révélation, ikra, lit. Fin de sa révélation, hal balagh, tout ce que j'ai transmis. Tu as transmis, intara. Ça suit. Le mot salafi, est-ce que ça dérange? Ah, là, ils vont dire oui. Pourquoi? Parce que les gens avant, ils se disaient, on est tous musulmans, Ahl Sunnah. Pourquoi Ahl Sunnah? On a dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens qui se veulent de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du groupe la Jama'a. Qui est-ce qui nous a donné ce nom? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a compris? Il a dit qu'il y aura une divergence dans la communauté. Et que lorsque cette divergence viendra, alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Ils ont dit nous sommes Ahl Sunnah. Ça suit. Il a dit les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, cette communauté va se diviser. Un seul groupe sera sur la vérité, tous les autres groupes sont en enfer. On a déjà expliqué ce hadith, ce que ça veut dire, sont en enfer. Un seul groupe sera sur la vérité. Ils ont dit quel groupe? Il dit Al-Jama'a, le groupe. Ils ont dit donc nous sommes Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. Le prophète meurt, Ibn Abbas est assis, un groupe de jeunes vient le voir pour dire à Ibn Abbas, nous venons d'un pays où les gens ont dit qu'Allah n'a pas de science, il ne sait rien, jusqu'à ce que la chose se passe. Donc Allah et ses créatures savent lorsque la chose se passe, mais avant cela, Allah ne sait pas, tout comme ses créatures ne savent pas. Nous disons, Ibn Abbas dit, subhanallah, dites-leur que Abdullah ibn Abbas se désavoue d'eux et que se désavoue d'Abdullah ibn Abbas. J'ai certes entendu, donc, il rapporte le hadith de Jibril, dans lequel on doit croire au destin bon ou mauvais. Ça suit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Ahl Sunnati wal Jama'a et on a eu un nouveau groupe qu'on appelle les Qadariyya. C'est qui? Les premiers Qadariyya disaient qu'Allah n'a pas de science. Jusqu'à ce que la chose se passe. On a eu des gens qui sont venus voir Ali, ils ont sorti un verset du Coran, ils ont dit Inil hukmu illa lillah. Ali a entendu ce verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris ce verset. Voici quelqu'un qui n'a pas vu ni entendu le prophète et qui n'a pas compris ce que les compagnons ont compris. Il a mis ce verset, le jugement, c'est le jugement d'Allah. Ali, tu n'as pas appliqué ce jugement, tu n'as pas jugé selon la loi d'Allah. Il a tué Ali. Tout comme ils ont tué aussi Othman. C'est qui ceux ils-là, les Khawarij. Ils ont pris les tests pour tuer 2 grands compagnons parmi les 4 meilleurs compagnons. Ils ont fait quoi? Des tests. On ne peut pas suivre le verset, mais à cause de leur mauvaise compréhension, ils ont tué 2 grands compagnons. Alors on les appelle comment? Les Khawarij. On a eu donc Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est qui Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce temps? Il s'agit du prophète et de ses compagnons, de la compréhension des compagnons. Les Khawarij, c'est des gens qui ont pris des tests du Coran, les tests authentiques, et qui ont délaissé la compréhension des compagnons. Ce délaissement de la compréhension des compagnons, les âmes, il a fait quoi? A tué des compagnons. Les Qadariyya, ils ont fait quoi? Ils ont pris des tests et ils ont fait quoi? Je vais te laisser ces tests pour le moment parce qu'il y a des tests dans le Coran, on viendra dessus dans ce livre. On va montrer pourquoi ils ont compris qu'Allah n'a pas de science, on va justifier pourquoi c'est faux. Ça suit? Donc ils ont pris aussi des tests, ils ont dit non, Allah n'a pas de science. Donc ils ont dit sur Allah quelque chose de terrible. Ça suit? Donc, falamma zadu zidna. On dit maintenant on ne va plus dire seulement qu'on est musulman. Mais on dira quoi? On est Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que si on dit que nous, on est les musulmans, c'est comme si on dit que vous êtes des mécréants. Et ce n'est pas le cas. Ça suit? Les Qadariyya qui disaient que Allah n'a pas de science, ça c'est des mécréants.
Mais les Qadariya par la suite, qui disent que Allah a la science, mais que Allah ne crée pas les actions de ses serviteurs. Qui? Comment on les appelle? C'est qui? Qui sont ceux qui disent que Allah ne crée pas les actions de ses serviteurs? Les Mu'tazila. D'accord? Eux aussi, c'est des Qadariya. Mais ils ne sont pas mécréants. Alors, Ahl Sunnah a compris quand le prophète a dit cette communauté va se diviser en 73 groupes. 72 iront en enfer, un seul ira au paradis. Est-ce que les 72 sont des mécréants? La réponse non. Vous comprenez? Qui est-ce qui dit que les 72 groupes sont des mécréants? Non. Ils sont nigériens. Comment on les appelle? Les Jabatiya. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Kullu bid'atin kufrun. Toute innovation est mécréance. Ils disent quand tu manges avec la cuillère, tu as fait une innovation. Et quand tu as fait une innovation, tu as mécru. Ils sont là. Chaque année, Jabata essaie de venir au Bénin. Et après, ils ont voulu venir au Bénin cette année, à quelques semaines, on l'a empêché. Qui sont ceux qui l'ont empêché? Qui sont ceux qui ont fait du bruit? C'est qui? C'est les salafis. L'année passée, quand ils voulaient venir au Bénin, qui sont ceux qui ont fait du bruit? C'est les salafis. Voilà donc notre da'wah. Nous mettons en garde contre les extrémistes, qu'on met en garde contre les laxistes dans la religion. On ne laisse aucun innovateur, on parle sur tout le monde pour préserver la science, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de Porto Novo, qui connaissent un peu ce qui se passe dans le monde, ont déjà entendu parler de ceux-là qui disent quoi? Que toute innovation est mécréance. Ça suit. Alors nous disons, ces groupes-là sont des innovateurs. Ce n'est pas des mécréants. Si nous disons que nous, les gens de la sunna, c'est seulement nous, les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on rend mécréants les autres? Non, ce n'est pas ça notre croyance. On a le grand polythéisme qui fait sortir de l'islam, ainsi que la grande mécréance. On a ensuite le petit polythéisme, qui est le plus grand péché après le grand shirk, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais c'est un péché qui est lourd. On a ensuite l'innovation, qui est le plus grand péché, de façon générale, c'est plus grand que tous les autres grands péchés que vous connaissez. Car l'innovateur dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation, moi je vais compléter. Mohammed, il n'a pas bien fait, je vais améliorer. Ou bien Allah n'a pas complété la religion, moi je vais compléter. Voilà donc ce que l'innovateur dit par son innovation. Mais il ne dit pas cela par sa langue. Donc les gens de la sunna disent non. Vous êtes musulmans, nous sommes musulmans. Mais nous, on veut rester sur la sunna et la compréhension du groupe. C'est qui le groupe, les compagnons? Et vous dites quoi? Vous voulez votre compréhension. Maintenant, voilà que tous ces 73 vous disent, nous sommes de la sunna. On dit, c'est pas grave. Vous prenez le hadith, on prend le hadith. Vous prenez le Coran, on prend le Coran. On prend la compréhension des compagnons, vous n'arrivez pas à soulever la compréhension des compagnons. Alors, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, ni'ma salafan alaki. Je suis un très bon prédécesseur pour toi. As-salafu man salafaka fi shay, celui qui t'a précédé dans quelque chose. Alors nous avons dit, le prophète et ses compagnons sont de bons prédécesseurs pour nous, les pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dire, alors nous prenons le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comment on dit ça en arabe? Akhuzul kitab, je prends le Coran, wa sunnata et la sunna. Du fahmi selon la compréhension as-salafi salih, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais l'arabe n'aime pas trop parler. Quand tu mets un ya à la fin de quelque chose, je vais dire hatifun portable, hatifi mon portable. Ça suit? Ça peut aller. Appareil qui sonne et je fais appel. On va dire non, hatif portable. Hatifi mon portable. Ça suit. Sa'atul, une montre. Sa'ati ma montre. Taïd. Salafun, les pieux prédécesseurs. Le ya peut venir l'ismiyin aussi. Bénin, Bénin. Béniniyun, béninois. Ça suit. Misr, Égypte. Misriyun, égyptien. Alors on dira quoi? Salaf, pieux prédécesseurs. Nous on n'est pas des salafs. C'est qui les salafs? Le prophète et ses compagnons. Ceux-là qui ont pris le Coran et la sunna avec la meilleure des compréhensions. Alors on veut les suivre dans ces trois choses. Coran, sunna et bonne compréhension de la religion. Et c'est dans ça que les salafis se distinguent de ceux qui disent on est à Ahl Sunna. Si les salafis c'est eux Ahl Sunna, mais parce que les autres délaissent la compréhension et ils savent qu'ils délaissent la compréhension, ils disent ok, gardez le nom Ahl Sunna si vous voulez. Venez à ce nom-là. À quel nom? Salafi. Adia ou Nisbatan, yani, on les suit. On suit le professeur comparé dans celui-là. Voilà pourquoi l'imam Ahmad, il a dit quoi dans son Usul Sunna? Il a débuté en disant Usul Sunnati Indana.
Les fondements de la sunna, les fondements donc de notre croyance et de notre religion, c'est quoi? At-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarku bid'ah. Les fondements de notre religion, c'est le fait de nous cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser l'innovation. Pourquoi il n'a pas dit l'imam qu'on appelle l'imam Ahmad at-tamassuku bil kitab wa sunnah? Pourquoi il n'a pas dit le fait de nous cramponner au livre et à la sunna? Parce qu'à son époque, il y avait déjà la division. Il a été prouvé, on le tapait, l'emprisonnait, le tenait au marché afin que Ahmad dise le Coran est créé. Il disait aux dirigeants un seul verset qui est justifié et je vais dire que le Coran est créé. Il a patienté jusqu'à ce qu'elle le délivre. Alors, il a su que la religion, à partir de son époque jusqu'à la fin des temps, quand la division vient, ça ne suffit plus de dire que moi je suis le Coran et la Sunna. Mais il faut que tu dises que tu suis le Coran et la Sunna sur la compréhension des peu prédécesseurs. Jabir ibn Abdillah. Beaucoup de compagnons rapportent le hadith du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith le plus détaillé sur cela, c'est quoi? Le hadith de Jabir. Et les savants ont l'habitude de nous dire les kulli ba'd min al-fiqhi hadith. Chaque chapitre de la jurisprudence a un hadith qui englobe la science. Quand tu prends le chapitre du wudu, c'est quoi le hadith qui te donne le miftah, la clé? Hadith Ousmane, dans lequel il a fait les ablutions et il a dit voici comment le prophète a fait ses ablutions. C'est celui qui fait les actions telles que je l'ai fait al-hadith. Vous prenez le chapitre de la prière, le hadith de al-Musi ou fi solatihi, celui-là qui a mal prié, pourquoi il a dit retourne prier quand tu n'as pas encore prié. Dans ça, il a enseigné les piliers donc de la prière. Voilà pourquoi certains savants vous diront que tout ce qui n'est pas bien dans ce hadith n'est pas un pilier. D'accord? Vous prenez le chapitre de la zakat. C'est quoi la base là-bas? La lettre que Abu Bakr il a écrit. D'accord? Et c'est comme ça dans chaque chapitre. Ça suit? C'est comme ça dans chaque chapitre. Je disais quoi? Non, il disait salafi. Alors on dit quoi? Que nous sommes le hadith de Jabir, jazakallah khairan. Le hadith de Jabir, qu'est-ce que Jabir? C'est un hadith qui est la base dans le chapitre du Hajj. D'accord, c'est ça que ça n'est pas des bases. C'est une base dans le hadith, dans le chapitre du Hajj. Jabir, dans ce hadith de jurisprudence, les savants disent que c'est l'un des hadiths qui parle le plus de tawhid. Pourquoi? Car dans le Hajj, on va te dire, arrête-toi à un endroit. Tu t'arrêtes sans poser de questions. Tourne 7 fois autour de quelque chose. Tu tournes sans poser de questions. Prends une pierre de telle taille, de telle catégorie et jette ça à tel endroit, tel nombre tu jettes, sans poser de questions. Ça c'est le Hajj est quelque chose dans laquelle on voit le plus le tawhid et la soumission à Allah, sans poser de questions, sur un serviteur. Et dans ce hadith encore, dans ce Hajj encore, il y a la perfection et la définition de salafi. Jabir disait وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا. Le prophète était parmi nous. Il y a combien de compagnons? 100 000 compagnons autour de lui. Le prophète était parmi nous. Il était entre nous. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْوَحْيُ. Deuxième chose, donc le prophète était présent. Lui, il a vu ceux qui ont prétendu de nouvelles théories qu'on ne l'ont pas vu. Jabir vous dit que le prophète était parmi eux. Ceux qui ont amené de nouvelles voies en religion, et vous pensez qu'il y a plein de voies. Eux, ils n'ont pas vu le prophète. Le prophète était parmi nous. Sur lui, la révélation descendait, pas sur les compagnons. On a eu l'un des chéous, 1200 ans après, le prophète qui ont prétendu aussi avoir reçu une part de révélation. Jabir, lui, avec 100 000 compagnons, disait, c'est sur le prophète que la révélation descendait. Ce que le prophète a compris et mis en pratique, c'est ça que nous mettions en pratique. Subhanallah. Et c'est encore lui qui a dit le jour là, ou qui a dit lors de son hajj à ses compagnons, que vous prenez de moi vos actes d'adoration, mais les actes que vous allez faire lors de votre hajj. Alors, le prophète, c'est lui qui recevait la révélation. Il comprenait, il mettait en pratique, les compagnons mettaient en pratique en fonction de ce que le prophèt leur enseignait. Il a dit quoi pour la prière? Priez comme vous m'avez vu, priez. Donc la salafiyya, c'est quoi? Al-Qur'an wa Sunnah wal Ijma'.
C'est le Coran et la Sunna et le consensus. Car la parole d'un compagnon dans laquelle il contredit un texte ou bien il y a divergence entre les compagnons, ce n'est pas ça la salafia. Là, on fait des efforts pour prendre ce qui est proche des textes. Et là, on va dire que l'autre avis est radique, prépondérant et l'autre n'est pas prépondérant. Mais la salafia, c'est quoi? Le Coran, la Sunna et ce sur quoi les compagnons n'ont pas divergé. Et les compagnons n'ont jamais divergé dans la croyance. Jamais divergé dans la croyance. Ça suit. Donc, la salafia, c'est ces trois choses. Coran, wa Sunna, wa Ijma, ou Salaf. Le Coran, la Sunna et le consensus. Le consensus de quoi? Le consensus des compagnons. J'ai voulu ouvrir cette parenthèse là pour remercier notre imam et parce qu'il y a de nouvelles têtes cette année qu'on n'a pas vues pour, n'est-ce pas, en profiter et aller vers le sens de ces termes-là qui fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui. Ça fait peur à deux catégories de gens. Un innovateur qui sait que par ce terme-là, tu te différencies de lui. Car si tu te dis que l'autre c'est les salafis, tu as dit comment toi tu comprends tes textes. C'est quoi ta position par rapport à ce sujet? C'est quoi ton manhaj? Et là, tu vas voir que c'est pas toi qui l'as délaissé. Il a délaissé ce que les compagnons ont compris. De la même façon que les gens, ils ont levé l'épée sur les compagnons, ils ont dit, ils ont pris le test de laisser la compréhension. D'accord? Et la deuxième catégorie de personnes, c'est qui? On a l'innovateur, et on a l'ignorant à qui on a déjà fait peur de ce groupe. De la même façon qu'ils ont dit c'est des wahhabites, ils ont dit c'est des salafistes, des extrémistes. Ils ont dit quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand les gens venaient au Hajj, mettez vos doigts dans les oreilles, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est un poète, un devin, un fou. Alors les salafis ont pris la persécution et ils ont été touchés par ce par quoi le prophète a été touché. Pourquoi? C'est les héritiers du prophète. Quand ils étudient le Coran et la Sunna sur la compréhension donc de ses prédécesseurs, alors ils ne vont pas dire je suis salafi jusqu'à ce qu'on leur dise vous êtes des extrémistes, des wahhabis, des ceci, vous n'aimez pas les pieux, etc. Mais wallahi, c'est les gens les plus doux, les gens les plus miséricordieux envers les créatures. Car ils se fatiguent pour étudier afin d'aller enseigner la vérité aux gens. Ils se fatiguent pour étudier afin de mettre en garde contre les imams égarés. Et vous savez que la mise en garde, c'est une miséricorde d'Allah. Pourquoi? La mise en garde, c'est une quarantaine religieuse. Quelqu'un qui a une maladie contagieuse, si elle se mélange, tout le monde est pris. Tout le monde est touché. On dit quoi? Quarantaine. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on le trouve son remède et qu'on le ramène. La mise en garde, c'est le fait de dire, cet imam ou cet oustaz, il a tel mal, et comme il parle, il va toucher le cœur des musulmans et les égarer. Et si les gens meurent comme ça, ils sont foutus. Et s'il meurt, il a les péchés des gens. Pas miséricorde pour cet oustaz ou cet imam. Alors les salafis vont dire, voici 16 erreurs, voici 16 erreurs, voici 16 erreurs, voici 16 erreurs. Il a dit telle chose, le Coran a dit ça, les compagnons ont compris ça, il a contredit ceci. On lui a parlé, il n'a pas accepté. Et le fait de parler n'est pas une condition aussi pour la mise en garde. Car Ibn Omar n'a pas eu à dire, envoyez une lettre à ces gens-là pour leur dire que c'est mauvais. Envoyez-leur le hadith de Jibril. Non. Avant même de citer le hadith, il a dit, dites-leur que Ibn Omar se désavoue d'eux et qu'il se désavoue de lui aussi. Ça suit. Donc, quand tu fais cette mise en garde, c'est pour que les musulmans connaissent la réalité de cet imam et de cet oustaz afin d'être préservés de son mal. C'est un bien pour les musulmans car ils ne vont pas s'égarer. Un bien pour lui car le jour dernier, il aura moins de péchés, car il aura derrière moins de personnes. Ensuite, quand les gens l'ont délaissé, peut-être que ça va, s'il n'a pas de l'orgueil, Allah lui veut du bien, il va comprendre la mise en garde quand elle est scientifique, on s'assoit avec lui, on le parle, et s'il revient, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'innovateur revient, Allah sait son repenti. Mais sachez, les savants disent quoi? Il y a un terme en arabe que les savants disent pour parler du repenti de l'innovateur. Qui peut m'aider? On a utilisé ça l'année passée dans Jubat al-Mufida. Il y a un terme que les savants utilisent pour parler du repenti de l'innovateur. Est-ce que l'innovateur se répand? Il dit souvent qu'on appelle que la yakobaru تحجب التوبة. نعم تحجب التوبة للمبتدئ. نعم تحجب التوبة. نعم جزاك الله خيرا. تحجب التوبة للمبتدع. Yani, c'est comme si l'innovateur ne peut pas se repentir. Pourquoi? Très souvent, il ne se repent pas. Car l'innovateur, c'est qui? Celui-là qui, par son adoration, voit qu'il se rapproche d'Allah. Alors, il est dans le bien. Et c'est donc toi qui es dans le faux. L'innovateur n'est pas comme le pécheur. D'accord? Et on dit aussi, très peu, l'innovateur se répand. D'accord?
L'innovation est plus élevée au point du diable que le péché. Le pécheur est celui qui cache son truc et dit, hey, ce que j'ai fait c'est mauvais, mais qu'Allah me pardonne. Ça suit. L'innovateur est celui qui ouvre ça, appelle les gens à ça, parle de ça et qui pense qu'il se rapproche d'Allah et que les autres sont dans le faux. Voilà pourquoi très peu l'innovateur se répand. Et c'est que quelqu'un a été éprouvé par l'innovation et qu'Allah lui a tourné son cœur encore vers la droiture. Wallahi, Allah lui a fait un grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait un grand bien. Donc ça c'est une petite parenthèse en remerciement donc à notre imam Jazakumullahu khairan. Et pour que certaines personnes de la mosquée, parmi les gens de bien, ne se disent pas, le stade qui viendra aujourd'hui, c'est quoi? As-Salafi. Donc les frères qui sont là, c'est des Salafis. Non, c'est pas des extrémistes. Les frères qui sont assis avec vous, c'est pas des extrémistes. C'est juste des musulmans comme vous, qui veulent apprendre le Coran et apprendre la Sunna. Mais comprendre cela comme les compagnons l'ont compris. Ça suit. Et ce n'est pas toute personne qui se dit Salafi qui est sur cette réalité. Et on a en Égypte un groupe, carrément, eux, ils se sont donnés comme groupe, Jama'atul Salafia, le groupe des Salafis, ceux qui va dans ce sens, et c'est des Khawarij, des Tekfiriyoun, des gens qui rendent mécréants les musulmans. D'accord? Des gens qui rendent mécréants les musulmans. De sorte que ce n'est pas à tout endroit en Égypte que tu peux parler sur le mot Salafi. Pas parce que tu as honte de ce mot, mais parce que ce mot-là est employé par des personnes malveillantes, et quand tu dis ça, on peut, n'est-ce pas, te comparer à eux. Ça suit. Mais dans une réalité comme le Bénin, on décide une bonne chose, Inch'Allah, car ça te distingue de beaucoup de groupes qui sont déjà connus dans le Bénin, qui se disent, c'est nous les sunnites, c'est nous les gens de la sunna. D'accord? Naam, tu fais cette distinction pourquoi? Afin de montrer aux musulmans qu'il y a un groupe, il y a deux groupes. Ensuite, que les musulmans cherchent donc le groupe là, qui est sur la vérité. On revient au livre, l'auteur dit, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Ça dit quoi? C'est quatre noms d'Allah. Al-awwal falaysa qablahu shay. Al-awwal, c'est le premier sans début. Al-awwal, c'est le premier sans début. Al-akhir falaysa ba'dahu shay. Le dernier, donc c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a la vie parfaite, qui ne va jamais connaître al-fana. Il ne va jamais disparaître, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui al-awwal, le premier sans début. Al-akhir, celui qui va toujours rester et qui ne va jamais connaître la disparition. Alors que toute chose en dehors de lui est quoi? Était dans le néant, il lui a donné existence et toute chose va disparaître et va ramener. Et quand on va ramener ces choses, celui qui subsiste par lui-même et par lequel toute chose subsiste. Donc toute chose qui va subsister après la résurrection va subsister par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va maintenir toute chose subhanahu wa ta'ala. On a compris al-awwal et al-akhir. Al-zahir. Al-zahir yani zuhur al-ilm. C'est lui subhanahu. Al-zahir et al-ulu. Al-zahir, celui qui est au-dessus de toute chose. Il a créé la terre, il a créé 7 cieux superposés l'un sur l'autre, au-dessus des cieux l'océan, au-dessus de l'océan son trône, et il est au-dessus du trône, et rien n'est au-dessus de lui. Il est au-dessus du trône, rien de sa création n'est en lui. Il est au-dessus du trône, il n'est pas dans sa création. Où est Allah? Allah est au-dessus des cieux. Donc, Al-Zahir, celui-là qui est au-dessus de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Al-Batin, butunul ilm. Al-Batin, celui qui a la science qui englobe toutes choses. Ça c'est Al-Batin, celui qui a la science qui englobe toutes choses. Donc il connaît toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a la science parfaite de toutes choses. C'est comme si tu dis Al-Batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Pour que quelqu'un ne pense pas que comme il est Al-Zahir au-dessus de toutes choses, il est Al-Batin en bas de toutes choses. Non. Il est al-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui donc qui est al-batin et c'est lui qui a la science de toutes choses. On a compris le sens de ces quatre noms d'Allah. Tafadhal. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وهو العليم الحكيم. Ça est inversé. Maintenant, on fait wa tawakkal. Après, on va partir sur ce que tu as dit.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. Ensuite, Allah dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Qu'est-ce que nous voulons dans ce verset? Nous voulons le nom d'Allah. L'auteur il va te rapporter plein de versets. Pourquoi? Afin de te montrer qu'Allah a des attributs et il a des noms. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Il va rapporter verset sur verset, tellement que celui qui a une maladie dans le cœur et que cette personne est Mu'tazili, en disant que Allah il a des noms sans attributs, qu'il est savant sans science, ou bien Ash'ari, en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certains attributs et il n'a pas d'autres, cette personne, tellement le cheikh va lui donner de versets qu'il finira par dire quoi? Par dire qu'Allah a ses attributs. C'est le but ici. D'accord? Donc il dit wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Quel attribut est voulu ici? La vie. Quel nom est voulu ici? Al-hayy. Place donc ta confiance en le vivant qui ne mourra pas. Ça suit Al-hayy. On a déjà vu le nom d'Allah, Al-hayy. Huwa alladhi huwa ad-da'imu alladhi la yafna. C'est le vivant, le parfait dans sa vie, celui qui va rester et qui ne va pas disparaître. Il était le premier sans début, il est le dernier sans fin. Ça suit wa tawakkal. On va s'arrêter deux secondes sur le mot tawakkal. Placer sa confiance. On a déjà dit dans une assise, est-ce qu'on peut placer sa confiance en une créature? La réponse non. Ça c'est at-tawakkul. Le fait de placer la confiance est une adoration du cœur. Et on ne place sa confiance, les adorations du cœur sont vouées à Allah seul. Alors on ne place sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors le musulman qui étudie sa croyance doit corriger sa langue et ne doit plus dire à quelqu'un, je place ma confiance en toi. Mais on dit quoi? Je me fie à toi. On dit quoi? Tu es digne de confiance. Et tout mot synonyme ou toute expression synonyme. Mais je place ma confiance en toi. Atawakkal alayk, cela n'est pas permis. Et le détail de ça, les savants disent que atawakkul yanqas simula kismei. Atawakkul yanqas simula kismei. Que le fait de placer la confiance se divise en deux. Ils disent tawakkulun ala Allah. فَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَجَلِّهَا. Le fait de placer sa confiance en Allah. Et ça fait partie des plus grandes et des meilleures actions du cœur, des meilleures adorations. Le fait de placer sa confiance en Allah. Deuxième catégorie, at-tawakkul ala ghayrihi subhanahu wa ta'ala. Le fait de placer sa confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela de trois catégories. Donc on a at-tawakkul, placer sa confiance est de deux catégories. Première catégorie, placer sa confiance en Allah. C'est une adoration et c'est une grande et bonne adoration. Deuxième catégorie, placer sa confiance en autre qu'Allah. C'est de combien de catégories? Trois catégories. La première donc de ces trois, at-tawakkul ala ghayri Allah fil umuri allati la yaqdiru alayha illa Allah. Ka-tawakkul ala al-amwati wa at-tawaghiti fi rizq أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر. Faites attention à ceci car il n'y a pas de péché après ceci. Première catégorie, le fait de placer sa confiance en celui qui ne peut pas faire ou bien en quelqu'un sur quelque chose que seul Allah est capable de faire. Placer sa confiance en quelqu'un dans quelque chose que seul Allah est capable de faire. D'accord? Comme le fait de placer la confiance en quelqu'un sur le fait d'avoir un enfant. Placer la confiance en mort. Placer la confiance en quelqu'un sur le fait d'avoir une subsistance. Placer la confiance en quelqu'un sur le fait d'avoir du secours. Ça, c'est du shirk akbar. C'est du grand polythéisme. Voilà, la shirk. Et il n'y a pas de péché après le shirk. Souvent, certains musulmans ont peur des assises, des cours qui parlent du polythéisme, qui parlent de l'innovation. Alors qu'il faut apprendre cela afin d'espérer être préservé de cela, être préservé du polythéisme qui annule ashhadu an la ilaha illallah et être préservé de l'innovation qui annule wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la première catégorie. La deuxième catégorie alors, at-tawakkul fil asbab zahira. كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو نفع أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا النوع شرك أصغر. Le fait de
placer sa confiance, mais ce qui est voulu ici, même si tu utilises le mot placer sa confiance, c'est tout simplement prendre la chose comme cause. Ça suit, mais prêtez attention à ceci. C'est que la personne attache son cœur à la cause. La personne fasse quoi? Attache son cœur à la cause. Qu'elle dise, je place ma confiance en toi, ou qu'elle ne dise pas cela. La personne, elle a fait une cause, elle s'accroche à cette cause. Comme quoi? Elle fait une demande de travail et elle attache son cœur à cela. Donc son bonheur et son malheur seront en fonction de cela. وَمَنْ بِشَيْءٍ تَعَلَّقَ عَلَّقَهُ اللَّهُ لِمَا تَعَلَّقَ. Celui qui s'accroche, وَمَنْ بِشَيْءٍ تَعَلَّقَ عَلَّقَهُ اللَّهُ إِلَى مَا تَعَلَّقَ. Si quelqu'un s'accroche à quelque chose, Allah l'accroche ou le délaisse ou l'abandonne à cette chose-là. D'accord? Allah nous a dit quoi? Qui se passe le plus des associés. Et celui qui lui donne une associé dans quelque chose, Allah le délaisse avec la chose. Celui qui attache son cœur à une demande de travail, à une bourse, à ceci ou à cela, Allah l'abandonne à ces choses. Alors il goûtera au bonheur ou au malheur en fonction de ces choses-là. Son bonheur ou son malheur, c'est dans ces choses-là. D'accord? Ça peut aller. Donc, la deuxième catégorie, c'est le fait de prendre la chose comme cause, mais ce n'est pas suffisant. Tu t'attaches à cette cause-là. C'est comme si sans ça, tu ne peux pas réussir. Sans ça, ça ne va pas. Ça peut aller. La troisième catégorie, ils disent, d'abord, on a dit que ça, c'est quoi le jugement? C'est du shirk asghar, c'est le petit polythéisme. Pourquoi c'est le petit polythéisme? Nous avons une règle générale qu'on a appris l'année passée, n'est-ce pas? L'année passée dans le Kitab Tawhid. Prendre pour cause ce qui n'est pas, c'est du petit polythéisme. D'accord? Maintenant, on va ajouter à cette règle, s'accrocher et s'attacher à la cause, c'est du petit polythéisme encore. Car la cause en elle-même ne peut pas apporter le résultat. C'est Allah qui va faciliter. Allah, pour une sagesse donnée, a demandé quoi? Que l'homme et la femme se marient et est ce qui entre les deux pour avoir d'enfants. Donc le mariage et le rapport sont une cause. D'accord? Celui-là qui va aller chercher l'enfant par autre que cette cause-là est entre le grand et le petit polythéisme, en fonction de ce la voie qu'il a pris. Maintenant, celui qui se marie, ensuite s'accroche à son mariage et se dit, non, Yani, je dois avoir un enfant, je dois avoir un enfant, dit quoi? On crée pour toi le petit polythéisme. Pourquoi? Tu t'accroches à cette cause. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu bil asbab wa bi ghayriha. Allah fait avec et sans les causes. Ne voyez-vous donc pas l'histoire de Ibrahim alayhi salam, vieux, une femme stérile. Est-ce que les causes sont alors adaptées pour avoir d'enfant? La réponse non. 2 anges envoyés pour leur annoncer la bonne nouvelle d'un enfant. D'accord? Donc Allah fait avec et sans cause. On ne s'accroche pas, on ne s'attache pas aux causes. On ne s'attache pas aux causes. Ça peut aller. 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle at-tawakkul. Et le mot a changé. Est-ce qu'on a dit tawakkul? At-tawakkul. Et at-tawakkul, c'est quoi? Le fait de confier quelque chose à quelqu'un. Tu dis à quelqu'un maintenant, est-ce que tu peux prendre ceci? Tu prends, qu'on appelle cette machine, tu vas me livrer ça quelque part. Tu lui as confié une affaire. En lui confiant une affaire, ton cœur ne s'attache pas à lui. Tu sais qu'il peut livrer la chose et tu t'en remets à Allah. Tu lui confies ça et tu t'en remets à Allah. Ça fait, ça on appelle ça du tawakkul. Et ça c'est permis. D'accord? Le tawakkul est quoi? Est permis. Le fait que tu confies une affaire à quelqu'un, mais ton cœur n'est pas attaché à cette chose ou à cette personne. Ton cœur, tu t'en remets à Allah, qu'Allah facilite donc que la chose puisse aller à bon port. D'accord? Et on a été éprouvé par certains frères qui, lorsqu'on leur dit qu'il n'est pas permis de faire la tawakkul, de placer sa confiance en autre qu'Allah, ils disent que c'est permis. Allah dit, wa tawakkal Allah. Yani, il dit, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa ala Allahi taqdimu jar wa majrur yufidu al-hasr. En Allah seul, fatawakkalu, placez votre confiance si vous êtes vraiment croyant. En Allah seul, si vous êtes vraiment croyant. Le Cheikh Moussénou rahimahullah ta'ala dans son expression de Usul Thalatha a voulu ce sens-là, le tawakkul.
Mais il a utilisé le terme tawakkal. Alors, Cheikh s'est trompé, Ibn Sina Rahimahullah, il s'est trompé dans le terme employé, mais quand il a expliqué le terme, c'est le tawakkul qu'il a dit. Ça peut aller. Donc, le tawakkul, c'est quoi? Le tawakkul, c'est deux choses. Le tawakkul, c'est le fait de faire les causes sans s'y attacher et de s'en remettre à Allah. D'accord? Le tawakkul, c'est quoi? Faire des causes, travailler, étudier, chercher les moyens, se marier. Ce que tu veux obtenir, tu fais les causes. Sans t'accrocher aux causes. Voilà pourquoi celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Et celui qui craint Allah, Allah lui accorde la puissance d'où il ne s'y attendait pas. Il frappe une porte, il fait les causes dans un endroit, Allah lui accorde donc ce qu'il veut d'une autre porte. Pour lui dire que ceci n'est qu'une cause. D'accord? Pour lui dire que ceci n'est qu'une cause. Non. Si j'ai bien compris, en réalité, le tawakkul est voué à votre cas là est divisé en deux. Non. Puisque la troisième catégorie là est permise. La troisième catégorie, on ne va pas appeler ça tawakkul, on va appeler ça tawakkil, le fait de confier quelque chose à quelqu'un. Le fait de confier quelque chose. Donc le terme tawakkul dans tous les sens est interdit. Ensuite, ce que la personne a fait est entre grand polythéisme, petit polythéisme et permis. Quand la personne place sa confiance avec son cœur, s'en remet à autre qu'Allah, attelle son cœur à autre qu'Allah, dans ce que cette personne n'est pas capable de faire, c'est quoi? Du polythéisme. Comme quelqu'un qui va aller voir la tombe d'un chéou et demander à chéou de lui donner dans... Enfin, tombe est mort, chéou est mort. Ça peut aller. Il a fait quoi? Il a fait du chéou dans l'invocation, il va s'en remettre aussi à chéou. Comme les gens qui adorent les fétiches vont faire. Ils vont faire quoi? Ils vont s'en remettre à une pierre ou à un arbre. Dans ce que cette pierre ou cet arbre n'est pas capable de faire. Ils feront quoi? Ils vont placer leur confiance dans le camp à une sainte créature qui peut transporter. Ça, c'est le grand polythéisme. Ou bien, le fait de faire une cause légiférée, mais de s'accrocher à cette cause et de sorte que ton malheur ou ton bonheur soit en fonction de est-ce que cette cause-là, ça va bien ou pas. Fais les causes, ensuite oublie les causes et place ta confiance en Allah, continue ta vie. Ça, c'est quoi? Du petit polythéisme. Pourquoi? Parce que tu as accroché ton cœur à quelque chose. Allah, il n'aime pas que ton cœur soit pour autre que lui. Voyez? Et enfin, troisième et dernière catégorie, le fait que tu confies quelque chose à quelqu'un et tu t'en remettes à Allah. Ou le fait que tu confies quelque chose à quelqu'un et tu t'en remettes à Allah. On appelle ça tawakkil. Le tawakkil, tu confies, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux amener ce livre-là ou remettre ça à Abu Abdillah. Et tu lui as confié le livre. Mais tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il pleut et que le livre est mouillé, c'est lui? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné. Ça suit? Maintenant, le tawakkul lui-même, qui est légiféré, qui est une adoration, une grande adoration, c'est le fait qu'avec tes membres, tu fasses des causes et qu'avec ton cœur, tu t'en remettes en Allah. D'accord? Avec tes membres, tu cherches du travail. Avec ton cœur, tu espères qu'Allah te donne ce travail. D'accord? Non. J'aimerais savoir l'expression j'ai confiance en toi. Non. On a répété ça plusieurs fois. On ne dit pas j'ai confiance en toi. Et c'est ce qu'on a entendu nos prédicateurs francophones dire. Ils ont interdit l'expression j'ai confiance en toi, qui est la traduction de tawakkal tu alayk. Comme on ne dit pas en arabe tawakkal tu alayk, ils ont dit la traduction en français c'est quoi? J'ai confiance en toi. Alors on interdit en français ce qui est le synonyme de ce qui est la traduction interdite en arabe. Mais on va chercher ce qui est proche de cela, je me fie à toi. Tu es digne de confiance, ou ce qui va dans ce sens. Voilà pourquoi dans la tradition on dit quoi? Comment on traduit Wathikotoun? Il est digne de confiance. Alors on peut dire il est digne de confiance. Allah ici n'est pas dit j'ai confiance en toi, pas dit fais-moi confiance. D'accord? Fie-toi à moi. D'accord? L'affaire est très simple. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on a compris. Et tu ne peux pas sortir pour débattre avec la personne, mais tu ne peux pas dire pourquoi vous interdisez ce mot. Et tu vas pas la personne qui me débat tout simplement te perdre le temps. Laisse, j'ai confiance en toi, confie-toi à moi. D'accord? J'ai confiance en toi, confie-toi à moi. Et si la personne s'est trompée, montre-le pourquoi ce thème-là n'est pas une erreur. L'année passée, dans Usul al-Hasan, il y a eu un échange comme ça. Une expression de la ilaha illallah. J'ai refusé. Et le grand frère a dit, le sens est un peu correct. Est-ce que je me suis pris d'orgueil? Non, on a échangé. Parce que ce qu'il disait quand même c'était un peu solide.
Mais pour des choses comme ça, on a vu ceux qui nous ont pressés depuis une vingtaine d'années et plus dans le monde francophone. Et ça y est, pour la plupart des prédicateurs français, belges ou autres, le thème « J'ai confiance en toi », ils interdisent ça. Et le petit Délénois vient devant vous et dit « Non, je comprends plus français, j'ai vécu le thème « J'ai confiance ». Non, moi je ne vais pas venir dire ça. Sauf si donc dans notre échange, on montre que le thème « J'ai confiance en toi », c'est comme je me fie à toi. Dans ce cas, je suis en contact avec un bon nombre d'entre eux. Je communique avec eux, je leur dis « Voilà, vous pensez quoi de ceci ?» On échange, ils me disent « Ah oui, tu as sans doute raison. On va commencer par faire cela, parce que nous, si on est de faibles personnes, on a donné une tradition, on a interdit cela, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu ce qui va empêcher cela. Dans le monde francophone, ce que les prédicateurs francophones de la Sunna ont interdit comme terme, comme le fait de dire, on ne dit pas Dieu, mais on dit Allah. Et ils ont justifié cela, que Allah est un nom d'Allah. Mais quand tu dis Dieu, tu dis divinité. Celui qui dit Dieu et celui qui dit divinité, ils ne veulent pas la même chose. C'est comme si Dieu parle d'un nom propre d'Allah. N'est-ce pas? Quand il dit que moi j'adore Dieu, là il parle d'un nom propre d'Allah. Ou bien son sentiment, c'est comme s'il est en train de dire un nom qui est propre à qui est attribué à Allah. Contrairement à celui qui dit moi ma divinité est. Alors on lui dira non. Dieu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. On lui dira non. On dit Allah, il est unique. Mais quand tu dis Dieu, des dieux, avec S à la fin, une déesse. Alors tu délaisses cela, tu ne débats pas sur cela. Pourquoi ne pas délaisser Dieu? Tu dis, moi mon Seigneur c'est Allah. Ça peut aller. Donc ils ont interdit certaines choses dans la langue française, ils ont expliqué cela. Nous allons tout simplement interdire et expliquer cela. On dit pourquoi, on dit l'explication. On débat avec nous, on dira ce qu'ils ont dit. Si on dit quelque chose qu'on ne connaît pas, on fait quoi? Allahu Akbar. Ça peut aller. Et l'affaire est très simple. L'affaire est très simple. Non. Une autre question. Okay. Par exemple, si tu veux souhaiter à un homme musulman, par exemple, la guider, par exemple, non. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, tu lui dis directement, Allah, qu'Allah te guide, au lieu de que Dieu te guide, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est là qui guide. Abu Huraira, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de invoquer pour sa mère, qui, non musulmane, a dit une parole grave sur le prophète. Il a dit quoi? Ya Rasulallah. Allah an yahdiya umma Abi Huraira. Ô messager d'Allah, invoque Allah qu'il guide la mère d'Abu Huraira. Le prophète invoque, Abu Huraira va à la maison, sa mère se convertit, il est content, il revient voir le prophète en pleurant. D'accord? Et il est très bien d'invoquer pour les non-musulmans vivants qu'Allah les guide à l'islam et pour les innovateurs vivants, Allah subhanahu wa ta'ala les guide aussi à la sunna. Et c'est comme ça le cœur du salafi. Il a deux regards, comme Ibn Qayyim l'a dit. Un regard qadari, un regard shara'i. Le regard qadari, c'est-à-dire un regard universel où quand il voit l'innovateur, le pécheur ou bien le mécréant, il sait que celui-là est en train de désobéir à son Seigneur. Il est pris de colère et de jalousie. Ça peut aller. Alors, avec son regard universel, il voit la désobéissance du mécréant, de l'innovateur ou bien du pécheur et du pervers. Il est pris de jalousie, de colère pour sa religion. Lorsque les chrétiens ont dit que Allah s'est pris un enfant, les cieux, la terre ont tremblé. N'est-ce pas? Les cieux, la terre ont tremblé. Alors, il est pris de jalousie, de colère pour sa religion. Ensuite, il regarde que cet innovateur, ce mécréant ou ce pervers-là est dans un mal. Alors, son côté de miséricorde s'apaise. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette colère l'amène à dire, je vais me fatiguer pour aller prendre la science qui me sera bénéfique pour que je puisse amener cette personne à la lumière. Wallahi, les gens de la Sunna ne veulent pas briser les non-musulmans ou les innovateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont comme des médecins. Ah, c'est pas qu'ils font des jugements pour mettre en prison. Ils font des diagnostics afin de soigner. Mais celui qui refuse de prendre le soin et qui a une maladie qui peut contaminer les gens, on le met donc en quarantaine. S'il accepte le soin, on le soigne. S'il refuse, qu'il reste là-bas. N'est-ce pas? Voilà donc le rôle des gens de la Sunna. Ils sont plus miséricordieux envers les créatures que les créatures eux-mêmes. Ça suit? Non, t'as fait d'accord. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الحكيم. Ah, c'est ça vous avez. وهو العليم الحكيم. وهو العليم الخبير. لا عندي العليم الحكيم قبل العليم الخبير. Ces deux-là, je ne les ai pas ici. Je vais faire ce que j'ai ici, ensuite ajouter ces deux-là, Inch'Allah. Ou bien je commence par ces deux.
Il dit, Allah SWT dit, wa huwa al-alimul khabir. Allah, c'est lui al-alim. C'est qui al-alim? C'est celui qui a la science parfaite de toutes choses. Et c'est lui al-khabir. Al-khabir, c'est quoi? Celui qui connaît les choses les plus cachées. Alors, al-alim, il connaît tout. Et quand on met al-alim séparément et al-khabir séparément, al-alim veut dire al-khabir et al-khabir veut dire al-alim. Mais quand on les met les deux dans le même contexte, on revient sur la règle que vous connaissez déjà. إِذَا اجْتَمَعَتَا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. Quand les deux sont ijtama'ata, quand les deux sont dans un même contexte, alors les sens sont divergents. Et quand les deux viennent dans des contextes différents, ils ont tous les mêmes sens. Ici on a dans le même verset al-alim ou al-khabir. Al-alim aura un sens, al-khabir aura un sens. Al-alim c'est celui qui a la science générale de tout, qui connaît toutes choses. Et al-khabir c'est celui qui connaît d'accord, il connaît l'humour, celui qui connaît les choses les plus délicates, les plus cachées. D'accord? C'est lui qui sait ce qui se passe dans l'ombre. C'est lui qui connaît la situation de la fourmi noire sur la pierre noire, dans la pierre noire, al-khabir. Mais al-alim, il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, il dit, avant ça, il y avait wa huwa al-alim al-hakim. Al-alim, vous avez déjà compris. Al-hakim, on a déjà dit plus d'une fois ça à trois sens. Zul hikma, al-hakim, wal-muhkim. Zul hikma, al-hakim, c'est lui qui a la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Placer chaque chose à sa place. Al-hakim, c'est lui qui gère, c'est lui qui juge, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-hakim, c'est lui qui juge, subhanahu wa ta'ala. Et al-muhkim, c'est lui qui parfait tout ce qu'il a créé. D'accord? Dans chaque verset, l'auteur veut juste vous montrer qu'Allah il a des attributs, car beaucoup de personnes dans notre religion disent qu'Allah n'a pas des noms, ou bien qu'Allah a des noms sans attributs, ou qu'Allah a certains attributs et on refuse le reste. D'accord? Et ce qui est venu dans le chapitre ici, dans cette version, c'est le verset, la parole d'Allah, wa huwa al-hakimul khabir. On a déjà compris le sens de al-hakim, on a compris le sens de al-khabir. Alors on va ajouter quelque chose. Al-hukmu hukmani. Le jugement est de deux types. Hukmun qadariyun wa hukmun shar'iyyun. Jugement universel et jugement quoi? Et jugement religieux. D'accord? Quant au jugement universel, il s'agit donc de tout ce qu'Allah décrète. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait décrété la mort pour une telle, la vie pour une telle, il juge ce qu'il veut. Il décrète ce qu'il veut. Ça suit? Il décrète ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et quant au jugement religieux, il s'agit de ce qui est permis ou interdit dans sa religion. Ça peut aller? Non. تفضل. وهو العليم الحكيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il y a encore un verset supplémentaire ici qui manque dans le maths. Il dit, Allah subhanahu dit, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Dans ce verset, Allah et l'auteur veut nous montrer quoi? Qu'Allah, il a une science qui englobe toutes choses. Il dit, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ. Il sait ce qui rentre dans la terre. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Et ce qui sort de la terre. Donc Allah sait ce qui rentre dans la terre comme pluie qui rentre dans cette terre-là et comme graines que les gens plantent et autres que cela. Et il sait ce qui sort de la terre comme végétation ou comme trésor que les gens ils arrivent à sortir de la terre. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. Allah sait ce qui descend des cieux comme la pluie, comme les anges. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Et ce qui monte vers donc les cieux. Comme quoi? Comme les bonnes actions qui montent vers les cieux et autres que cela. وَهُوَ مَعَكُمْ. Et Allah dit quoi? Et il est avec vous. Et Inch'Allah, on verra le détail de ceci. On connaît déjà la vraie croyance sur le fait qu'Allah soit avec nous. Et cela nous reviendra encore en détail. Mais pour le nouveau visage, on va dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux
et il est avec nous. Comment cela? Allah lui-même, par son être et par son essence, il est où? Au-dessus des cieux. Mais de là-bas, il est avec nous par sa science, par son ouïe et par sa vue. De là-bas, il sait ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. De là-bas, il voit ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. De là-bas, il entend ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi le verset te dit quoi? Qu'Allah, il sait tout ce qui se passe, il est avec vous. Donc, il est avec vous ici, c'est dans le contexte de ce verset. Il dit quoi? Il sait ce qui rentre dans la terre, ce qui sort de la terre, ce qui descend des cieux, ce qui monte vers les cieux. Il est avec vous, n'est-ce pas? Wa huwa ma'akum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un autre verset. L'explication m'a mélangé. Le verset que je ne voudrais pas ajouter ici, c'est quoi ça dit? Allah dit wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'lamuna basir. Vous avez ça? Ta'malun. Non, bima ta'maluna basir. Tu as dit quoi? Ta'lamun. Non, bima ta'maluna basir. Vous n'avez pas ce verset, n'est-ce pas? Vous n'avez pas ce verset. Ce verset a été ajouté ici dans ma nusra. Al-Muhim, les savants amènent souvent ces deux sujets-là ensemble. Et ça nous reviendra en détail. La science va avec Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah soit avec nous. Le fait qu'Allah soit avec nous. Et le deuxième sujet, où est Allah? Je reprends. Qu'après avoir montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux cieux, au-dessus des cieux, il va vous montrer qu'il est avec nous par sa science. Voilà pourquoi le chef, dans son explication, quand il a amené ce verset qui normalement aussi est dans Al-Wasitiyya, Inch'Allah, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah avec vous, où que vous soyez, et Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Il dit quoi? Il dit sayatil kalam wa al-ma'iyya. Yani, on verra prochainement le détail du fait qu'Allah soit avec nous. Mais ce verset s'explique déjà. Allah dit quoi dans ce verset? Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Allah est avec vous, où que vous soyez. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Alors comment il est avec nous? Il est avec nous par sa clairvoyance de ce que nous faisons. Ça suit? Et vous verrez quand on viendra sur son lieu, vous allez voir qu'on va avoir deux sujets ensemble. Al-Ulu, Allah est au-dessus de toutes choses. Wal-Ma'iyya, Allah avec nous. Allah est au-dessus de toutes choses, lui-même par son être et par son essence. Et Allah est avec nous par sa science, son ouïe et sa vue. Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala a les clés donc de l'invisible. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer qu'il a la science de toutes choses et qu'il a beaucoup de science que lui seul il connaît. Il dit la ya'lamuha illa hu. Personne donc ne connaît l'invisible mais Allah. Et les savants disent que l'invisible est de deux types. Al-ghaybul mutlaq wa al-ghaybul nisbi. L'invisible qui est absolu. Et c'est ce que seul Allah connaît. Et que personne en dehors de lui ne peut connaître. Wa al-ghaybul nisbi, c'est ce que certains connaissent et que d'autres ne connaissent pas. Le grand frère qui est assis vers la porte là, il connaît ce qui se passe ou bien ceux qui sont dans d'autres mosquées. Mais nous ne le connaissons pas. Alors ça, c'est un invisible qui est restreint. Certaines personnes savent et d'autres ne savent pas. Ça suit. Mais le ghaybul mutlaq, relatif. Le ghaib nisbi, c'est-à-dire l'invisible qui est relatif. C'est ce que certaines personnes savent et d'autres ne savent pas. Mais le ghaib mutlaq, il y a l'invisible qui est absolu. Ça peut aller, n'est-ce pas? L'invisible qui est absolu, c'est ce que personne ne sait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, il dit, non? Le verset suivant. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وقوله
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. Allah dit وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Il n'y a pas une femme qui garde dans son ventre un enfant ou qui accouche si ce n'est que par si Allah n'est au courant et Allah a la science de cela. Dans ce verset, c'est encore pour nous confirmer la science. D'accord? Ce verset, c'est pour nous confirmer quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la science. Le verset qui suit. Allah dit ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Que vous sachiez qu'Allah, il est capable de tout et qu'Allah a englobé toutes choses de sa science. Dans ce verset encore, la fin du verset nous justifie qu'Allah a quoi? Une science qui couvre tout. Et la première partie nous montre qu'Allah a la capacité, ou ala kulli shay'in qadir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Là, on va voir un sujet. Il y a certaines personnes qui disent Allahu ala ma yasha'u qadir. Allah est capable de faire ce qu'il veut. Allahu ala ma yasha'u qadir. Allah est capable de faire ce qu'il veut. Ce sujet, on a les savants qui ont interdit de dire cela, de dire Allahu ala ma yasha'u qadir. Allah est capable de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est proche de la parole de Mu'tazila. Les Mu'tazila disent quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il crée. Et Allah ne veut pas le mal, donc Allah ne crée pas le mal. Voilà pourquoi ils ont dit que Allah ne crée pas les actions de ses serviteurs. Je reprends. Les Mu'tazila ont dit quoi? Lorsqu'Allah veut quelque chose, il crée. Alors Allah ne veut pas le mal, donc Allah ne crée pas le mal. Vous vous rappelez des Muqaddimatan wa Natija, des deux introductions de la conclusion? On vous a dit si vous tombez dans la première introduction, vous tombez dans la deuxième et vous partez avec ambiguïté. Ils vont dire, lorsqu'Allah veut quelque chose, il crée. On leur demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Deuxième introduction, Allah ne veut pas le mal. On rejette ça avec force. D'accord? Est-ce qu'Allah veut le mal? Non. Qui sont ceux qui ont dit non? Est-ce qu'Allah veut le mal? Qui dit oui? Cette phrase fait partie de ce qu'on appelle les mushtabihat, les mujmalat. C'est des phrases yustafsal fiha. C'est des phrases dans lesquelles on dit qu'est-ce que tu veux de cela? Quelqu'un qui dit Allah veut le mal. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux par ta phrase? Quelqu'un qui dit Allah ne veut pas le mal. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je dis qu'est-ce que tu veux par cela? Pourquoi? فَإِنَّ الْإِرَادَةَ إِرَادَتَانِ. Car la volonté est de deux types. إِرَادَةٌ كَوْنِيَّةٌ وَإِرَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ. La volonté universelle et la volonté législative. C'est quoi la volonté universelle? C'est très simple. C'est tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Allah veut cela, bien comme mal. D'accord? Le bien, Allah veut ça pour le bien. Et le mal, Allah veut ça pour un bien qui est derrière. Alors il veut le mal pour une sagesse donnée. D'accord? On a déjà vu les hommes dans Aqidat al-Raziya sur ça, n'est-ce pas? Le bien, Allah veut ça pour le bien. Le mal, Allah veut ça pour quoi? Pour un bien qui est derrière. Un grand bien qui est derrière. D'accord? À l'exemple de quelqu'un, comme on l'a dit, qui a eu un accident. Et son accident est un mal à l'instant T. Mais l'accident est une cause par laquelle la personne s'est convertie à l'islam et est morte musulmane. Allah a voulu pour lui un mal derrière lequel il y a un grand bien. Ça suit, on a déjà vu cela. Donc Allah, est-ce qu'il veut le bien? Il veut le bien. Est-ce qu'il veut le mal? Il veut le mal. Donc on dit quoi?
Tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, Allah veut ça, bien comme mal. C'est ça qu'on appelle la volonté universelle. Et quant à la volonté législative, c'est ça qu'on appelle aussi la mashia. En arabe, on dit iradatun. Et l'irada, volonté, ça se divise en deux. Universelle et législative. Universelle, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut et il ne veut pas. Que ce soit le bien ou le mal. D'accord? Que ce soit le bien ou le mal. Et c'est ça qu'on appelle la mashia. Al-iradatu al-kawniya hiya al-mashia. Corrigé. Al-iradatu al-kawniya hiya al-mashia. La volonté universelle, c'est ça qu'on appelle la mashia. D'accord? La volonté universelle, c'est ça qu'on appelle al-mashia. C'est corrigé? Maintenant, deuxième catégorie, la volonté législative. Et c'est ça le murad al-mahabba, ce qu'a la haine. D'accord? Donc, tout ce qu'a la haine, on appelle ça volonté législative. On va faire ce que les savants font. On va essayer d'expliquer cela avec des exemples. Alors, dites-moi, il y a eu un tsunami ou bien une grande inondation dans un pays qu'on appelle Dololo. Ça suit? Et cela a tué 10 000 personnes. Est-ce qu'Allah a voulu cela? Est-ce qu'Allah a voulu l'inondation qui a tué 10 000 personnes? C'est quelle volonté? Universelle ou législative? Universelle. On a un pape qui s'est converti à l'islam. Est-ce qu'Allah a voulu sa conversion? Universelle ou législative? Législative. Mais là, plus précisément, on dira universelle et législative. Pourquoi? Car ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc c'est universel. Législatif parce qu'Allah il aime. On a compris ça. Car l'universel, c'est ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas, mais il prédestine ça, le bien pour le bien, le mal pour le bien qui est derrière. Voilà pourquoi Allah fait tout chose par sagesse. D'accord? Un musulman waliyah billah qui apostasie. Est-ce qu'Allah a voulu qu'il apostasie? Non. C'est quelle volonté? Universelle ou législative? Universelle seule. Et Allah a voulu cela pour une sagesse derrière. Nous, on est des serviteurs. Parfois, on voit la sagesse, parfois, on ignore la sagesse. D'accord? Un musulman qui n'a pas apostasié. Ça suit? Un musulman qui n'a pas apostasié. Ça peut aller. Alors, celui-là, la volonté universelle ne se trouve pas dans son cas. Car il n'a pas apostasié. D'accord? Mais un musulman qui a apostasié, on dira quoi? La volonté universelle se trouve dans son cas. Pourquoi? Parce que ça s'est réalisé. Mais la volonté législative ne se trouve pas dans son cas. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas la mécréance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la mécréance. La foi de Abu Bakr, c'est une volonté universelle ou législative. Abu Bakr a subi que le compagnon. C'est un croyant. Sa foi à lui, volonté universelle ou bien législative. Les deux. Car il avait vraiment la foi de l'anhu et Allah aime la foi. La foi de Abu Jahl, volonté universelle ou législative. La foi de Abu Jahl. La foi d'Abu Jahl, c'est la volonté législative. Car Allah aime la foi, mais ce n'est pas universel, car il n'a pas eu cette foi-là. On a fait la nuance? J'ai dit la foi d'Abu Jahl. Maintenant, la mécréance d'Abu Jahl. Universel. Universel seul, car ça s'est réalisé, mais Allah n'aime pas cela. D'accord? La mécréance d'Abu Bakr, universelle mais législative. Hein? La mécréance d'Abu Bakr. À qui? Ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'Abu Bakr a été mécréant? La réponse non. Est-ce que Allah aime la mécréance? La réponse non. Vous avez compris les deux volontés? Alhamdulillah. Lorsqu'on dit que le destin a 4 étapes, il peut nous rappeler les 4 étapes du destin, en arabe et en français? Non. En français, allez-y. La science. L'écriture, dis juste l'écriture, Inch'Allah. La volonté. Et la création. Quelle volonté est dans ces 4 étapes? Quelle volonté est dans ces 4 étapes? La mashia, la volonté universelle seule. Pourquoi? Car tout ce qu'Allah veut dans la prédestination, il crée.
il réalise. Donc la volonté qui est dans les 4 étapes n'a pas de détail. C'est seulement la volonté universelle al-Mashi'a. Voilà pourquoi certains ça vous diront al-ilm, la science, al-kitab, l'écriture, al-Mashi'a. Vous dites que c'est la volonté universelle seule. Wal-khalq et la création. Les Qadariya sont de 2 types. Al-Qadariyatul Uwal. Les premiers Qadariya. Wa hum alladhina yaquluna innal amra unf yani musta'naf. C'est ceux qui disaient qu'Allah n'a pas la science jusqu'à ce que la chose se passe, et quand ça se passe, Allah sait. Ceux-là, c'est des mécréants. Ce n'est même pas des musulmans. Celui qui refuse la science d'Allah, qu'il a de toute chose, cette personne est mécréante. Et les Qadariya, n'est-ce pas, qui sont actuellement là, et c'est les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils font quoi? Ils disent qu'Allah sait de façon générale, mais s'il y a des choses à dire là-bas, Allah écrit, mais Allah veut que le bien, il ne crée que le bien, et Allah ne crée pas les actions de ses serviteurs. Ça peut aller. Qu'Allah ne crée pas les actions de ses serviteurs. Nous disons quoi? Nous disons Allah, il veut tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, bien comme mal. Le bien pour le bien, le mal pour un bien qui est derrière cela. Allah crée tout. Il crée le bien, il crée le mal. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que tu crois au destin bon ou mauvais. Donc Allah crée le bien, Allah crée le mal. Mais est-ce qu'Allah fait le bien? Est-ce qu'Allah fait le mal? Allah ne fait pas le mal. Et on a déjà compris c'est quoi la différence entre ces 2 phrases. Allah crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Ça suit? On a compris ça? Ou on redonne encore l'exemple? Ça peut aller? Ça y est. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Allah, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Je vais donner le même exemple, Inch'Allah, pour que ça puisse rester. On a donc quelqu'un qui va à Porto, un musulman qui a des camarades non musulmans. Ils vont à Porto pour aller, n'est-ce pas, faire la fête. Un musulman qui a des manquements dans sa religion va manger la viande de porc et boire l'alcool avec eux. Ils sont pleins parmi nous, n'est-ce pas? Ils sont pleins car la nous réforme et les réformes. Alors il veut aller là-bas, se fêter, etc. Alors que par le même moment, il a des amis musulmans qui lui disent, viens, on va à Grand Coco profiter de la plage là-bas, prendre du sucrerie, faire un pique-nique, tranquille et revenir encore le même jour au même moment. Il va avec ses camarades non musulmans, ils prennent l'alcool et tout, sur la voie, il y a un accident, tous les non musulmans sont morts, sauf, c'est un musulman dans l'histoire, c'est un non musulman. Un non musulman, d'accord, un groupe de non musulmans qui va à Porto pour prendre l'alcool et pour prendre la viande de porc, etc. Donc c'est que des non musulmans. Alors que Timothée, qui est parmi eux, qui est un non musulman, a des connaissances musulmanes, ça il y a des amis, quand ça vient de chez eux, a des connaissances musulmanes, et ces connaissances musulmanes lui disent, parce que le musulman ne veut pas, ne dit pas au non musulman, tu vas pas venir au pique-nique avec moi. C'est pas, est-ce que c'est interdit d'inviter une connaissance non chrétienne à un pique-nique avec toi? Il n'y a pas d'alcool sur la table, il n'y a pas de fille avec vous. C'est permis, tu peux l'inviter. Alors il a un groupe de musulmans qui l'invite. Timothée dit, je préfère aller dans la viande de porc et prendre de l'alcool. Il va, au retour, accident, tout le monde meurt, sauf Timothée qui perd ses 2 pieds. Ça peut aller. C'est pas une histoire vraie, c'est pour essayer, n'est-ce pas, d'expliquer la réalité de ceci. Alors, Timothée perd ses 2 pieds. Il a eu un accident, il a perdu des proches, peut-être même des proches de sa famille dans l'accident. Allah Ustad. Est-ce que c'est un mal et un mal qui l'a touché? La réponse oui. Est-ce qu'elle a voulu ce qui a touché Timothée et ses amis? La réponse oui. Est-ce qu'elle a créé ce qui est arrivé? La réponse oui. Celui qui dit dans la phrase, nous dit qui a créé donc cela. D'accord? Allah c'est lui qui a tout créé. D'accord? Alors voilà le mal qui a touché Timothée. Et on a dit que c'est Allah qui a créé ce mal-là qui l'a touché. Timothée ensuite va à l'hôpital. C'est ses connaissances musulmanes qui prennent soin de lui, qui viennent souvent le visiter, etc. Et il se dit qu'il va changer de vie. Et en changeant de vie, il se convertit à l'islam. Il guérit sans ses pieds. Quelques mois après, Timothée meurt musulman. Alors, la mort de Timothée musulman, c'est un bien qu'il a atteint. Ce bien était suite à quoi? Au mal qu'il avait atteint. Alors, l'action d'Allah dans la vie de Timothée, quand on a compris la sagesse, c'est un bien ou c'est un mal? Car Timothée va marcher dans le paradis de son Seigneur avec ses 2 pieds. N'est-ce pas?
et va marcher dans les paliers de son Seigneur avec ses 2 pieds. Donc Allah a créé le mal, mais Allah n'a pas fait du mal à Timothée. On a compris ça? Donc Allah crée le bien, il crée le mal, mais il ne fait pas le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Asharru laysa ilayhi. Seigneur ne t'attribue pas le mal. Il se peut qu'un mal précis t'atteint, mais qu'il y ait une sagesse derrière par laquelle tu vas avoir un grand bien dans ta vie, dans ta religion, et c'est ça qu'on va appeler l'action d'Allah dans ta vie. D'accord? Et nous ignorons beaucoup de sagesse de ce que notre Seigneur fait. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre et patienter par rapport à quoi? Quand les pauvres viront patienter. Si on connaissait la sagesse, on n'allait même pas devoir de patienter. Non. Par rapport à votre exemple, Non. je voulais vous dire le fait d'éviter le monde musulman à nous de mentir. Non. La fête de la fête du roi. Non. Et aussi, éventuellement, concernant la récompense aussi que faire le monde de manière générale. Non. Les fêtes au monde musulman. Non. Invite-les au fait, tu n'as pas fait de péché, tu n'as pas de récompense. Sauf si en les invitant, tu espères leur montrer donc la joie dans laquelle les musulmans sont. Tu espères de les attirer vers le bien. Tu vois que chez toi, il y a quelque chose qui peut les toucher comme comportement et autres. Tu es encore récompensé pour cela. D'accord? Mais quand ils viennent, que leur mauvais côté ne prenne pas le dessus sur l'assise. Non. Le fait que les fêtes, ils t'envoient la nourriture. Pendant les fêtes liées à leur religion, tu ne prends pas ce qu'ils t'envoient. Parce que eux, ils sont en train d'élever l'étendard du polythéisme. Alors tu ne prends pas ce qu'ils t'envoient pour les fêtes, tu refuses cela. Non. Tu ne participes pas et tu ne reçois pas ce qu'ils t'envoient. Vous avez oublié la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Le fait de faire le monde. La zakat, pour le non-musulman, la base, c'est l'interdiction, sauf le non-musulman dont tu espères son islam ou tu espères repousser son mal. D'accord? Al-muallafatu qulubuhum. Ceux-là dont tu espères, n'est-ce pas, toucher le cœur par le monde en repoussant son mal ou en appelant à l'islam. Et autre que la zakat, tu peux faire des sodakot comme tu veux au non-musulman. Non, tu peux faire des sodakot comme tu veux au non-musulman. Et attirer la récompense. Bien sûr. Ils ont pris la même comme tout le monde de l'effet, qui est avec moi, voilà. On dirait que le grand frère l'a posé non-musulman. Chaque fois, il pose des questions sur la fille, l'épouse non-musulman. Il a dit ça? C'est des dilemmes pour moi, quoi. Ok. On prépare pour appeler à la belle-mère. Bien sûr. Eux-mêmes, le but de l'effet, elle ne joue pas sa fille. Le jour de la fête, là, amenez sa fille, faites un pique-nique loin de Cotonou. Mais loin de la zone, vous n'êtes pas à la maison. D'accord? Vous n'êtes pas à la maison. Quand ils font les fêtes là, vous appelez sa fille et sortez, vous n'êtes pas à la maison. Tonton, vous êtes où? Vraiment, maman, on est sorti aujourd'hui. Ah, on voulait vous envoyer quelque chose, merci à vous, c'est fini. D'accord? Ce sera petit à petit, vous étudiez votre religion, vous exposez votre croyance, et vous pouvez pas savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça peut aller. Je suis allé, il y a cela 1 ou 2 semaines, rendre visite à mes parents, à mes tantes. On était assis, elles ont préparé pour nous et tout. Et il y a une qui a fait l'erreur, qui a oublié sans doute, et a mis l'alcool sur la table. C'est mes tantes, mais les petites sœurs de maman, il y en a qui a 50 ans, 40 ans, etc. Mais elles ont fini par comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas dans ma religion. Donc elles ont voulu m'honorer. C'est l'affaire, j'ai mis 2 ou 3 bouteilles d'alcool sur la table, je vous en prie enlever l'alcool. Alors c'est moi, je l'ai conduit pour aller, soit il a cherché à faire pas y aller ensemble. Elle dit ok, elle met ça à côté en bas, et que après avoir dit non, si elle boit ça là, peut-être que je ne vais pas la mêler. En blaguant avec elle, mais elle sait que je suis en train de dire la vérité. Elle dit, c'est pas grave, elle me ça la vérité, non pas dans la voiture que j'ai amenée non plus. Et on s'est compris. Ça peut aller. Et on sait quoi? On s'est compris. Alors qu'au début, il fut un temps, juste le fait de faire la prière dans la maison où j'étais allé là. Il y a certains jours là, on me disait qu'à cause de la prière, la voiture du mari se gâtait. Ça peut aller. Mais subhanallah, on m'invite maintenant, moi, après une dizaine d'années, et je dis, ah, très cher temps, je ne fais pas d'alcool sur la table, ils mettent ça de côté. Après, je prends un truc panaché, je dis, est-ce qu'il y a alcool dedans? Ils disent non, je prends, je vois 0,5. Je dis, il y a alcool. Ils disent, ah, 0,5. Je dis, chez nous, ce qui est en livre en grande quantité, interdit, on ne peut pas. Est-ce que vous pouvez enlever ça aussi? Ils ont enlevé la bière, enlevé aussi le panaché. Et ça, c'est parce qu'après un certain nombre de temps, ils ont su ce que je veux de Mario, ce que Mario veut de moi, ce que l'argent m'interdit. Et il faut que le mouvement avance comme ça aussi. Si tu me dis à chaque fois, non, je suis dans un pays laïque, j'ai des familles non musulmanes, j'ai des belles familles non musulmanes, et tu ne veux jamais, toi, montrer ta croyance, tu vas vivre toujours caché. Voilà, Allah dit à son prophète, déclare ta croyance, il est Allah unique.
tu travailles tu es dans un service où tu as beaucoup de non-musulmans autour de toi. On ne te demande pas de leur faire la guerre, de mener, non. Montre-leur le bon comportement, souris. Essaie de les appeler à l'islam par ton comportement. Mais attention, ne délègue jamais rien de ta religion pour eux. Et ne les soutiens jamais dans quelque chose de leur religion. Sois aziz, sois quelqu'un qui a de la tête haute et fort, sois fort par ta religion, d'accord? Donc, pour un début, je vous dirais à vous, souvent pour le fait là, montrer que vous êtes occupé. Et petit à petit, en blaguant, vous êtes avec une fois, vous dites, Wallah, quand vous amenez votre repas chez eux, vous dites, on vous a donné tout l'amour. Hein. Mais je ressens, j'aime quand vous m'envoyez des repas, souvent pour la fête. Mais autre que cela, j'aime beaucoup votre repas. Et là, on te demande pourquoi, dans un contexte où tu peux échanger avec eux, tu l'expliques petit à petit. Vous allez débattre, tu l'expliques, qu'en réalité, toi, tu adores le Seigneur de Jésus, celui qui a envoyé Jésus comme messager, et qui ne convient pas pour toi de faire quoi? De soutenir une religion dans laquelle les gens ont changé le message de Jésus. Jésus, il est venu à quoi? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'on nous enseigne en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, il y a Allah qui est au ciel, et le nom Père n'est pas un nom qu'on donne à Allah. On a déjà vu ça dans nos assises. Ça fait partie des choses méchantes qu'ils ont dit, les mauvaises choses qu'ils ont dit sur notre terre. Là, il dit qu'il est un Père. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié. Alors tu leur demandes, en tant que chrétien, vous sanctifiez le nom de qui? De celui qui est au ciel, de celui qui est aux cieux, ou bien du prétendu fils. Là, ton débat n'est pas encore de savoir si Jésus est fils ou pas. Vous sanctifiez le nom de qui? Tu leur montres d'abord qu'ils ne sont pas sur le nom de Jésus avec ce qu'on leur fait mémoriser dans la Bible, ou bien ce qu'on leur fait mémoriser comme prière hors de la Bible. Ça suit? Donc ils vont te dire c'est vrai, on dit au sang de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus, le nom du Saint-Esprit. Attends, où est le nom du Créateur dans tout ça? Et quand vous dites Seigneur, vous pensez à Jésus, ça fait 1-0. Ensuite, tu leur dis, c'est quoi le premier commandement qui est venu chez vous dans l'Ancien Testament, dans votre Bible? Une seule divinité tu adoreras. Tu ne vas pas prendre dans les cieux, la terre, quelque chose en dehors de cette divinité-là. Tu leur dis donc, avez-vous pris Jésus, Marie et les 50 divinités en dehors de celle de l'univers? Il ne peut que dire oui. Tu dis voilà, moi ma religion me dit il est une seule divinité, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et je ne peux pas délaisser ma religion pour vous, ni soutenir votre religion. Vous et moi, je suis tout bienfaisant. Et tu échanges avec eux. Mais tu leur montres, c'est quoi ta religion, tu les appelles comme ça l'islam. Soit ils vont aider ton islam à accepter, ou bien la moindre des choses, ils vont plus te donner des repas lors des fêtes et tu restes. Ça peut aller. Soit tu les appelles à l'islam, soit tu es préservé du fait que chaque fête, ils t'envoient des repas, tu te demandes ce que tu vas manger, est-ce que tu n'as pas mangé. Et les gens qui vont dire, bon, je vais gaspiller ça, je vais jeter ça. On dit, subhanallah, prends ta croyance et tu vas plus poser ces questions. Ça peut aller. Il y a d'autres questions? Non. Dans ce contexte, si la nourriture vient à la maison, est-ce que tu peux jeter? Et c'est pas pour jeter. Alors, il faut empêcher d'avoir la nourriture de venir à la maison. D'accord? Il faut empêcher la nourriture de venir à la maison. Cette question, ça m'étonne souvent. Jamais une telle nourriture n'est venue chez moi. Moi qui ai été chrétien pendant une vingtaine d'années. Moi qui, lors des tabaski, souvent, j'étais souvent à papa ici avec mes amis ou bien avec mes connaissances dans le temps. Et on allait, en une journée, il fallait qu'on passe chez 5 ou 6 personnes. Pourquoi? On n'avait pas de temps à perdre. On dit, on descend, on le repas, on sait, on mange bien, on consomme. Ensuite, on entend qu'il y a tel à la qui a tué 10 moutons et un bœuf. On est là-bas, on connaît, on ne connaît pas. Qui est-ce qui a une connaissance là-bas? Donc, moi qui avais l'habitude de passer chez les musulmans dans le temps pour manger, et j'avais beaucoup d'amis non musulmans, depuis mon islam, jamais un parent ou un ancien camarade ne m'a envoyé un seul repas. Voilà, c'est Allah qui crée, Allah qui fait ce qu'il veut de sa créature. Allah a voulu tout simplement que je fuis le pays avant d'être pouvoir passer là. D'accord? J'ai fui le pays à la Mauritanie très tôt, et là-bas, je n'ai pas eu d'autres qui ont ouvert. La Mauritanie n'est pas comme l'Égypte. L'Égypte, tu vois des... Ça, j'ai dit ça une fois dans une assise en révisant avec des amis égyptiens. Et un de ça dit à l'autre égyptien, quand Mohamed parle, il faut souvent faire mafou moukhoulafa. Il faut comprendre le contraire de ce qu'il dit. Je disais que quand j'étais en Mauritanie, mon cœur était apaisé. Que je n'ai vu qu'une seule église en Mauritanie, c'était à côté de l'ambassade de la France. Ils ont compris que je suis en train de dire directement qu'il y a des dizaines d'églises en Égypte. Vous voyez, Allah Allah. Et les musulmans avaient une séparation jusqu'à ce que les frères musulmans sortent. Ils ont tué, fait de n'importe quoi aux chrétiens. Et ça fait que lorsque le dirigeant qui est venu après, le désordre des frères musulmans, a voulu corriger les choses, il a encore ouvert tellement les portes que les chrétiens ont encore pris une certaine place. Avant, les chrétiens payaient la jizya en Égypte. Vous imaginez? Ils payaient la jizya en Égypte. Les frères musulmans font du désordre, prennent le pouvoir. Ensuite, ils sont injustes envers les chrétiens.
les chrétiens font de n'importe quoi, et le dirigeant qui vient par la suite veut corriger cela, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il a encore ouvert les portes aux chrétiens, et Allah Mustam. Dans la religion, il faut toujours connaître c'est quoi l'extrémisme, c'est quoi le laxisme, c'est quoi le juste milieu. C'est comme ça que tu vas toujours sur le droit chemin. Une autre question? Non. Si je comprends bien, c'est lorsque le non-musulman d'avoir mangé que tu essaies de. Voilà. Mais au-delà. Au-delà, faites manger comme vous voulez, avec le temps qu'il n'y a pas l'alcool sur la table, il n'y a pas la viande de porc. Ça suit. Vous pouvez manger, attention, pour la viande, on mange la viande seulement des juifs et des chrétiens. Les animistes, on ne mange pas la viande. On mange seulement la viande des juifs et des chrétiens. Les animistes, on ne mange pas la viande. On ne mange pas la viande. Les juifs et les chrétiens sont proches de nous, ils ont reçu le livre. Ça suit. Et on ne demande pas est-ce que le chrétien qui a égorgé la viande, est-ce qu'il a dit Bismillah? Est-ce qu'il a dit au nom d'Allah? Ou bien peut-être qu'il a dit au nom de Jésus. On ne rentre pas dans ça. Il t'amène la viande bien bon. Faut dire Bismillah, vous mangez. Ça peut aller. Mais les animistes, eux, on ne mange pas de leur viande. Donc vous connaissez une bonne dame qui vend, l'odeur c'est Machallah. Vous savez qu'elle n'est pas juive, elle n'est pas chrétienne. Elle est dans tel ou tel couvent. Cette dame-là, on va chez elle. On ne va pas chez elle. On va chez les chrétiens, on va chez les juifs, on va chez les gens qui sont proches, tout ce qui a rapport avec les chrétiens, etc. Elles vendent, on mange bien bon. La vieille mamite. Non. Il y a qui connaît la vieille mamite à Parcours? Ah, pourquoi c'est la vieille mamite? Ah oui, ça c'est un bon frère ça. Barakala au fils. C'est notre QG là-bas. Et c'est pas des musulmans, n'est-ce pas? C'est pas des musulmans. On a mangé presque toutes les catégories de repas qu'ils ont. Et une fois on est allé là-bas un jour et on a vu des bougies. Pour ça, femme et moi, on était tristes. De toute façon, les bougies, est-ce que c'est consultation de fait, c'est un truc de chance ou autre, ils ont fait. Et s'ils font des choses comme ça, des musulmans étudiants qui font le tawhid ou autre, ça peut nous amener à délaisser celui-là. On était tristes parce qu'on aimait bien le repas. On allait questionner certains frères de Parcours et tout, parmi les frères de vie et tout, ils ont rassuré que non. On avait demandé à l'endroit même, ou bien, ils ont dit que non, qu'ils allaient ça juste pour les bougies. Et comme on aime le repas, on n'a pas cherché au-delà de leur réponse, on a accepté la réponse comme ça, on a continué à manger. D'accord? Donc, en résumé, le non-musulman est de deux types. Juifs, chrétiens, on mange leur viande. Animistes, on ne mange pas leur viande. On n'a pas demandé est-ce que le chrétien a appelé le nom d'Allah ou de Jésus. Mais si je suis chez un chrétien, j'entends derrière le mur au nom de Jésus, cette viande-là, je ne mange pas. Quand j'ignore, je ne demande pas et je mange. Quand j'entends et je sais, je ne mange pas. Ça suit. Car il est interdit de manger la viande que le chrétien, sur lequel le chrétien appelle le nom d'autres cas, tout comme le musulman qui dit le nom d'autres cas ne mange pas. Le musulman qui veut égorger pour la tombe de Chéou, qui dit au nom de tel Chéou. Est-ce qu'on mange ça? On ne mange pas. Pareil, quand le chrétien, on sait ou bien on a entendu qu'il appelle le nom de Jésus ou d'autres Allah. Mais quand on ne sait pas, on dit Bismillah, toi tu dis Bismillah, tu manges. Ça suit. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Non. Je voulais aussi un peu la poser une question. Non. Il y a souvent que non. Les chrétiens ils ont des événements et puis t'invitent à l'église. Non. Est-ce qu'on y va ou on y va? S'il est interdit de manger chez moi la viande qu'il a égorgée pour sa fête, il est encore plus interdit pour moi d'aller à l'église pour son événement, même si je ne mange pas. Ça suit. Je ne vais pas à son événement, même si je ne mange pas. Allons plus loin, le musulman qui fait une année, qui a fait Walima ou bien qui a fait Akika ou autre. Je ne veux pas parler d'innovation. Car le musulman qui a fait une chose avec l'innovation, le musulman qui est sur le bien ne va pas. Vous voyez, innovation. On sait que ceci c'est une innovation dans la région, il fait ça dans son rassemblement, ne va pas. Vous voyez. Le musulman qui n'a même pas fait l'innovation, Walima Akika, et on sait qu'il y aura la musique ou bien il y aura l'alcool là-bas. Le musulman ne va pas là-bas. Ça suit, le musulman ne va pas là-bas. Que dire alors d'aller à l'église pour un événement des chrétiens? Mais si ce n'est pas un événement religieux, on n'a rien à faire à l'église. Qu'il fasse ça à la salle des fêtes, on ira. D'accord? Une salle des fêtes, et sur ma table, il n'y a pas l'alcool. Il n'y a pas la musique à ce lieu-là. D'accord? Ça peut aller. Et le sujet précédent me rappelle, une fois, et parfois on fait des erreurs, et on apprend de nos amis. À côté de ma maison, il y a une mosquée, derrière la mosquée de Cheikh Ahmed Saïd, où il y avait une janaza. Il y avait quelqu'un qui est mort, il y avait une janaza.
Maintenant, j'étais allé m'asseoir pour faire la janase, pour prier à HSP la récompense. Je vois la majorité des hommes autour de moi en train de fumer. Janase, quelqu'un meurt chez vous. Vous fumez, vous êtes inconscient comme ça. Je fais quoi? Je me lève en colère, je pars. Je n'ai plus assisté à la janase. Pour moi, il y a le mal là, je me lève et je pars. Et ça m'a permis d'apprendre un sujet de Abu Talha, qu'elle a le précepte, que j'ai ensuite appris dans un livre, mais c'est lui qui m'a donné cette éducation. Il a dit quoi? Quand tu vas à une janaza et que tu vois le péché que les gens font, tu restes quand même à la janaza. Et les savants font la différence, comme Cheikh Aïssa Intervient l'a fait, entre le péché que quelqu'un fait à son walima ou bien à son akiko et le péché qui est fait dans une janaza. Il dit la walima ou bien l'akiko, la personne est présente, elle a la capacité de repousser le péché, mais elle a voulu le péché ou bien elle laisse le péché. Alors tu ne restes pas à ce lieu par éducation pour ce musulman désobéissant. Mais la janaza, l'autre est mort. Toi, si tu restes, tu es bienfaisant envers celui qui est mort, qui est incapable de repousser ce mal. Si tu peux parler à certaines personnes repousser, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu restes quand même. Tu pries. Si tu suis, tu suis même le cortège. Et le fait que les autres fument ne doit pas t'amener à délaisser la janaza. Et Cheikh Al-Islam il a une parole dans ce sens. D'accord? Ça peut aller? Non. Par rapport à cette question, souvent quand on va au cimetière chez nous, Non. les imams on a l'habitude de faire des innovations. Non. Donc, ce que nous on a l'habitude de faire, c'est quoi? Après l'enterrement, on évoque le mort, on se précipite, ça Non. ne pas participer. Non. Et c'est bien. C'est bien. Je me rappelle l'année passée au Nord, il y avait eu un enfant qui était mort, qu'elle a raffermi ses parents. Et on nous avait invités pour la janaza. Et on m'avait avancé pour faire la prière. Ensuite, on est allé à l'enterrement. Comme il était là pour le coup, on a fait l'enterrement, on dit ça, il faut faire invocation. Et les gens s'attendaient à ce que je fasse ce qu'ils font. Je dis tous les nouvelles à là, invoquer pour celui qui est mort. Après ça, il n'y a rien, on part. Le fait de faire les mawa'id, de faire les exhortations au cimetière est une innovation. Ça suit? Le fait de faire les exhortations au cimetière est une innovation quand on fait ça régulièrement. Une fois en passant, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça quand? Quand il allait avec ses compagnons au cimetière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le trou n'était pas encore, on n'avait pas encore fini de creuser. Alors là, il s'est assis, il a exhorté ses compagnons. Mais il ne faisait pas ça régulièrement. D'accord? Donc, exhorter les gens au cimetière régulièrement est une innovation. Le fait quand il y a un ayant fini l'enterrement en même temps, bismillah, papa, tu parles. Non. Cheikh Mustafa et parmi ses meilleurs étudiants, celui qui l'aime beaucoup, Abu Talha, Hakala le président. Et je voulais dire tellement parler de lui, mais si vous ne l'avez pas encore vu. J'espère qu'il nous vienne, qu'il va inviter vraiment un jour. Pourquoi pas cette année, on l'espère toujours, qu'elle la facilite. Le plus important, on a déjà été avec Cheikh Mustafa au cimetière et il a fait une exhortation qui a secoué les cœurs. Mais si on a été avec lui 10 fois au cimetière, peut-être une fois on l'a entendu faire des exhortations. Ça suit. Donc une fois en passant, ça va. Abu Talha, il a déjà eu à peine 2 de ses enfants en bas âge. Un mec qui a déjà entre 2 et 3 ans. Et quand il a encore une grande patience, c'est un frère qui est souvent très éprouvé. Quand il aime ses serviteurs, il les éprouve. Donc, pour son premier enfant qu'il a perdu en Égypte, c'est notre Cheikh Mustafa qui lui a donné un espace de leur famille au cimetière pour qu'il enterre l'enfant. On est allé au cimetière. Le Cheikh, quand on a fini l'enterrement et tout, les gens s'attendaient un peu parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus d'un peu partout, vu que c'est l'un de nos frères. Donc les gens s'attendaient à ce que le Cheikh dise quelque chose. Le Cheikh, il a commencé par parler aux gens, vous voyez comment ce cimetière il est. C'est l'un des cimetières que j'aime beaucoup. Les tons ne sont pas trop élevés, c'est selon la sunna et tout. Il parle de 3 minutes, bismillah, il rentre dans sa voiture, il part. Ça peut aller. Quand il rentre dans sa voiture, il part. Et je me suis dit peut-être qu'il avait beaucoup d'étudiants, il a voulu leur montrer que c'est pas à tout moment qu'on fait les exhortations. Ça suit. Donc, faire les exhortations régulièrement au cimetière ne fait pas partie de la sunna. Les gens m'ont dit, mais ça va ouvrir les cœurs, les gens vont penser à la mort. Celui qui est mort est une exhortation suffisante pour que toi tu puisses penser à la mort. Le fait que tu te retrouves au cimetière, c'est une exhortation suffisante pour que tu puisses penser à la mort. Le prophète vous a dit, je vous avais interdit d'aller au cimetière, maintenant je vous le permets. Le seul fait d'aller est suffisant pour toi pour que tu coules des larmes. D'accord? Que dit le fait d'ajouter que tu es allé pour enterrer, que tu vois la personne, on le met sous terre. Non, toi, ton cœur n'est pas encore ouvert. Il faut qu'on parte encore d'abord. C'est quoi ce cœur-là? D'accord? On a compris ça? Non.
Donc, comme l'a dit le grand frère, on va au cimetière. Les gens là, de faire certaines innovations. Vous savez que ça, c'est des innovations comme le fait de lire Yassine et le Coran en groupe pour le mort au cimetière. Vous faites quoi? Vous allez assister à l'enterrement. Vous allez évoquer pour le mort. Bismillah, vous sortez, vous partez. D'accord? Vous sortez et vous partez. Le grand frère avait une question, non? Non. Tu dis que quand un homme musulman envoie de la musulmane, on va payer le stress. Non. Moi, ma question est ça, le musulman de la musulmane est bien envoyé. Même si la personne n'a pas pu il envoie la musulmane chez toi. La nourriture qu'elle est venue, wallahi, le jugement, je ne sais pas. J'ai eu à question certains prédicateurs qui sont nos devanciers en sciences, en âge et beaucoup de choses. Il a dit, tu ne manges pas. D'accord? Il a dit, tu ne manges pas. Et c'est des sujets sur lesquels je n'ai pas lu, je n'ai pas étudié. Donc, je réponds encore ce que je l'ai dit. Évite que la nourriture ne vienne chez toi. D'accord? Quand c'est déjà une épreuve. Maintenant, quand ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire? En le gardant, tu manges ce que tu ne veux pas, tu as l'intention de manger, malgré le fait que, n'est-ce pas, tu n'es pas d'accord, ou bien le jetant, tu gaspilles. C'est un dilemme dans lequel je n'ai pas grande science. Mais j'ai eu à questionner, on m'a dit, tu délaisses cela. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alhamdulillah. Je pense qu'on va prendre une pause, on va continuer. On prend une pause de 10 minutes, Inch'Allah, on va continuer à 9h05. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.